Julien Leguet, la figure emblématique des anti-bassines. De tous les combats, de toutes les manifestations, il lutte sans relâche contre l'implantation de 16 réserves d'eau pour les irrigants dans les Deux-Sèvres. Pour améliorer les pratiques culturelles, par exemple, un truc qui peut justifier que vous ayez accès à l'eau, c'est que, oh magie, vous allez faire 3 rotations de culture en 5 ans. Avec son collectif, Julien Leguet multiplie les actions comme ici à Melle. Et certains politiques les soutiennent. Pour eux, ce projet de gigantesque réserve de substitution est une hérésie. Les priorités de l'usage de l'eau, c'est d'abord l'eau potable, ensuite le bon état des milieux aquatiques, deuxième priorité, et troisième priorité seulement, l'eau économique. Et on le voit sur le marais Poitevin, l'usage de l'eau en agriculture met en difficulté le bon état des milieux aquatiques, met en péril la distribution de l'eau potable, et avec ces retenues de substitution, on veut continuer dans ces logiques-là, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, dans une gestion désastreuse de la ressource en eau. Le marais Poitevin et son équilibre si fragile. La préoccupation principale de nombreux opposants. On n'était jamais, au grand jamais, on ne devrait descendre en tout ça. Le porte-parole du collectif Bassines Non Merci, lui, est tombé dedans quand il était petit. Moi, je me souviens quand je suis tout petit, j'apprends à faire de la barque à 8 ans, j'ai la pigouille en main à 8 ans et mes parents me disent « vas-y, va te balader ». Donc c'est profond, c'est des expériences de vie à la Tom Sawyer, à Huckleberry Finn, avec un vrai sentiment de liberté. Et en fait, moi, depuis que j'ai vécu ça, j'ai qu'une envie, c'est de le transmettre. J'ai envie que mes enfants puissent vivre ça. J'ai envie que les enfants des autres puissent vivre ça. Et donc ça me fait très très attaché à ce territoire, à ce qu'il ne s'agit pas de vivre dans une carte postale, mais il s'agit de vivre dans un marais. Dans la ligne de mire de cet animateur nature, les pratiques agricoles des irrigants. À la fin du printemps, on met le marais à sec, quasiment. On est quasiment à ce niveau d'eau-là, pour que le tracteur puisse passer dans les quelques hectares de maïs. Et ensuite, je ne sais pas, on fait la danse de la pluie, en espérant qu'on aura des mois d'avril et mai pluvieux pour remettre le niveau à peu près compatible à ce que la biodiversité et l'activité touristique pourraient exiger. Et nous, à la grève, on se fait avoir tous les ans, parce que ce pari, il est fait, et ce pari, il n'est pas tenu. Et encore cette année, au mois d'août, on a dû arrêter la balade en barque. Pour Julien Leguet, les réserves d'eau promises aux irrigants vont accentuer ce phénomène. Alors, le collectif Bassines Non Merci promet de rester actif. Ils surveilleront de près les futurs travaux.